L'histoire à présent d'un périple incroyable entre le Cambodge et la France, celui de 3 volontaires de l'association Les Enfants du Mékong qui scolarisent des enfants grâce à des parrainages. Ils sont partis de Phnom Penh en août dernier pour rejoindre Paris par la route. Avec eux, les lettres écrites par les enfants à leurs parrains français, avec le moyen de transport le plus répandu en Asie du Sud-Est, un tricycle à moteur. Alexandre de Cuit, Pierre-Olivier Casablanca. Avec un tuk-tuk, une drôle de voiture avec seulement 3 roues et un confort limité, ces 3 jeunes sont partis cet été du Cambodge. Ils ont traversé 17 pays dont le Laos, la Thaïlande, la Chine, l'Iran ou encore la Turquie. On a un petit peu mal aux fesses, mal au dos. On va tous passer chez l'ostéo en rentrant. Mais fatigant, oui, parce qu'on ne s'arrête pas beaucoup. En fait, on s'est arrêté un minimum. On a passé une nuit, voire 2 nuits maximum dans chaque endroit. Et tous les jours, on conduisait, on alignait nos 2 à 400 km parfois. Un périple de 17 000 km pour venir déposer ce petit trésor. 560 lettres écrites par des enfants d'Asie du Sud-Est à leurs parrains. Ces 3 jeunes bénévoles devaient rentrer en avion, mais ils ont décidé de se lancer dans ce long voyage pour montrer l'importance du parrainage qui permet de financer la scolarité des enfants dans ces pays pauvres. Si on avait voulu vraiment faire vite et rapide, on aurait fait comme d'habitude, on les aurait envoyés par avion, les lettres. Là, l'important, c'est de montrer que à notre époque où on fait tout très vite et où on zappe vachement et tout doit être dans l'efficacité, de montrer que c'est le cœur qu'on met à faire les choses, c'est l'affection qu'on met à faire les choses qui est importante. Pendant 1 an, ils ont accompagné des centaines d'enfants, les ont aidés à écrire leurs lettres qu'ils sont venus personnellement glisser dans les boîtes de leurs destinataires. C'est vachement émouvant parce que c'est la première lettre qu'on dépose, la première lettre de fiel qu'on dépose après 4 mois de route sur notre tuk-tuk. Et encore plus émouvant qu'on s'est rendu compte que cette première lettre venait d'un fiel de notre centre où on a travaillé pendant 1 an. Donc on le connaît très bien et on imagine un peu ce qu'il raconte, donc c'est vachement émouvant. Le tuk-tuk repart encore quelques centaines de kilomètres avant d'arriver à Paris le 20 décembre, sa destination finale. Et l'un des 3 volontaires de l'association Les Enfants du Mékong est avec nous sur le plateau. Bonjour Raphaël Daguet. Alors ce défi, c'était de trouver aussi de nouveaux parrains. Est-ce que ce défi est réussi ? Alors ce défi est bien parti puisque notre objectif, c'est d'abord de faire le voyage, de rapporter les lettres jusqu'en France. Et on s'était donné là 1 semaine et demie de remontée de la France pour convaincre un maximum de personnes. Et en arrivant en France, on est déjà à 42 parrains. Et encore, on ne comptabilise pas tout puisqu'on essaie d'être vraiment le plus rigoureux possible. On est déjà à 42 parrains. Donc c'est bien engagé pour réussir le pari. Vous avez actuellement, je crois, 360 enfants parrainés ? Alors, on recherche 340 parrains, ce qui fait à peu près un parrain tous les 50 km par rapport à notre trajet. Et l'association Enfants du Mékong aide plus de 60 000 enfants dans 7 pays d'Asie du Sud-Est, dont le Cambodge, là où on a passé 1 an, les Philippines qui ont été touchées par le typhon et qui recherchent activement des parrains actuellement. Alors effectivement, le parrainage, c'est un engagement à donner 24 € par mois, c'est ça ? Absolument. À quoi doit servir cet argent ? Alors, donc, sur les 24 € par mois donnés par la famille, ce qui représente à peu près 6 € après défiscalisation, il y a 18 € qui vont sur le terrain. Les 6 € restent en France pour faire marcher la machine. Sur les 18 €, l'enfant peut avec ça s'acheter 7 kilos de riz, enfin une ration quotidienne de riz, peut s'acheter de l'équipement pour aller à l'école, peut payer ses cours supplémentaires, ses cours privés parce que le système est souvent défaillant, le système scolaire est souvent défaillant. Et puis voilà, parfois peut se payer le transport aussi. Alors vous avez parlé des Philippines. Quel souvenir reste le plus fort pour vous au cours de tout ce périple ? Alors nous, on est parti du Cambodge et en traversant la Thaïlande et le Laos, et ensuite la Chine. Ce sont les 4 pays d'action de l'association qu'on a traversé. La visite du centre scolaire de Nong Khai, c'est à la bordure, à la frontière Thaï et Laos. Là, on a vu l'efficacité et le cœur que mettent les responsables locaux à s'occuper de ces enfants, à pouvoir leur donner un avenir. Et les 2 filleuls qu'on a rencontrés plus particulièrement, qui sortent vraiment d'un endroit misérable. Il y en a une qui veut devenir militaire, médecine militaire, et sa copine, du coup, veut faire pareil, puisque ce sont 2 meilleurs amis. Et ces 2 exemples-là nous ont vraiment, vraiment marqués. Et c'est un peu des exemples qu'on garde en tête pendant toute la route et qu'on garde maintenant encore en tête jusqu'à Paris. Et on peut retrouver toutes ces informations aussi sur votre site et vous soutenir à travers le site ? Absolument, absolument, sur le site Facteur du Mékong. Donc vous verrez toutes les vidéos, toutes les photos. On a traversé des paysages magnifiques, ça vaut le coup. Et puis vous pouvez parrainer un enfant en cliquant sur « Je veux parrainer ».
Merci beaucoup Raphaël Daguet d'être venu nous voir et bon retour jusqu'à Paris en tuk-tuk. Merci beaucoup.